Des défenses du consommateur, nous allons répondre à une question qui nous a été posée par un internaute sur YouTube en commentaire. Un certain Thibaut RBC 1384 si je ne me trompe pas, où il nous indique effectivement que nous sommes très professionnels dans les vidéos, c'est normal, et souhaiterait finalement savoir la différence lorsque l'on évoque, nous en tout cas, au quotidien, dans le cadre de ces derniers, l'évolution entre avant mai 2010 et après mai 2010, effectivement. Voici le message. La différence, elle est essentiellement technique. Au niveau des éléments mécaniques du moteur, avant mai 2010, vous aviez donc la première version du fameux DV6, dans le cadre de laquelle, par exemple, vous aviez des problèmes connus et récurrents des joints d'injecteur, les vis du porte-injecteur qui se desserrent avec les vibrations moteurs et qui donnent lieu finalement à une remontée de la circulation des particules de carbone et du carburant. Ça fait de la pâte, de la gadoue, ça durcit avec le temps, ça pue, des mauvaises odeurs dans l'habitacle, des bruits pch, 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 etc., etc. Le problème a donc été gommé par l'arrivée de l'évolution, donc après mai 2010, notamment sur les Citroën C4, sur les 308, etc., etc. Sauf que si le problème a été gommé, il a donné place à un autre qui est celui des injecteurs hors tolérance. Franchement, on gomme un problème à 500 € de réparation pour en trouver un nouveau à 2000. Je sais pas ce qui est le mieux. S'agissant de la suralimentation, c'est encore pire. Avant, enfin j'exagère, mais avant on avait effectivement des problèmes de casse turbo, aujourd'hui beaucoup moins avec l'évolution du DV6, sauf que on a également en remplacement des problèmes de gestion de suralimentation, on le dit souvent avec les P-codes 25, 63, 64 et 14, je sais plus trop, 1447, où il convient sur campagne de rappel de remplacer l'actuateur turbo plus électrovan, plus télécodage, plus éventuellement un soft moteur, donc un téléchargement calculateur d'injection. Ensuite, avant, nous avions les problèmes connus du filtre à particules, mais bon, ça touche tous les moteurs, toutes marques confondues dans le monde. Aujourd'hui, on a le catalyseur qui se décolle sur l'évolution du DV6. Je sais pas, c'est bien mieux parce que c'est au moins 1500 € de réparation. Vous savez, avec le capteur température échappement entre le cata et puis le filtre à particules, qui est une aiguille qui casse à cause du décollement justement du pré-cata. Et des choses comme ça, on pourrait vous en citer des dizaines. Donc la question est la suivante, est-ce que l'évolution est finalement mieux pour le consommateur que la première génération? De mon point de vue, j'en suis pas convaincu. Par ailleurs, pour corroborer mon hypothèse, c'est que pour la stratégie de régénération sur l'évolution, elle est quasiment impossible. Alors que sur l'ancienne version, on pouvait au moins travailler là-dessus pour tenter de résoudre des problèmes de surcolmatage FAP. Aujourd'hui, sur la nouvelle, c'est moins simple. Vous voyez plein de petites choses comme ça qui font que